J'ai un master, j'ai une licence, j'ai un doctorat, on s'en fout. Qu'est-ce que ton doctorat t'apporte? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai un CEP, j'ai un BPC. Qu'est-ce que ton BPC ou bien ton CEP t'apporte? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que notre système éducatif aujourd'hui ne nous permet pas de faire le boulot de ce que l'école nous a appris. Donc c'est pour rappeler surtout aux jeunes Burkinabés qui sont fiers d'eux. Ouais, moi j'ai un master, il ne fait pas tel travail là. Vous allez faire. Parce que c'est quand vous allez peut-être finir vos études, revenir sur le terrain que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de travail. Nous en tout cas, on est fiers, on ramasse les déchets et nous sommes en train de travailler pour bien institutionnaliser ça. Permettre à ces jeunes-là d'avoir des revenus pour continuer à financer leurs projets. C'est ça la vision des vagabonds de l'assainissement. J'ai loué les lunettes et puis le chapeau pour venir spécialement pour l'interview. Voilà, pareil, souvent il faut te saper quoi. Voilà, pareil, on a fait très long qu'à saper quoi. Bon, j'ai pas choisi l'humour, hein, c'est l'humour qui m'a choisi. Sinon, moi avant, il dansait, il était dans les compétitions d'école. Et puis un beau matin, en classe de terminale, le virus de l'humour m'a pris. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé comme ça. Et déjà, en fait, à Koudougou, j'ai commencé dans presque tous les établissements où je jouais. Je prestais lors des semaines culturelles. Après, j'ai joué au Grand Face à Face, qui est un événement culturel qui met en exergue les compétitions de danse, de slam, de différentes écoles. Et après ça, j'ai joué au Festival de l'humour et du théâtre du riz de Koudougou, organisé par Ancien. Et à partir de là-bas, maintenant, il y a les NAC qui ont suivi. Et Moussa est venu comme humoriste invité. Et c'est à partir de là que j'ai tissé des relations avec lui. Il m'a mis en contact avec ceux qui organisent les Wissiti d'or. Et c'est à partir des Wissiti d'or maintenant que les gens ont commencé à me voir, à voir un peu ce que je fais, à repérer ce talent-là. Mais de nature, bien avant ça, que je commence ma carrière, j'ai un cahier où j'ai écrit toutes les scènes que j'ai envie de participer dans ma vie d'artiste. Même les pays que je veux visiter, aller en tant qu'artiste, j'ai écrit. Parce que j'ai écrit mon programme de 2015 jusqu'en 2031. Et c'est en fonction de ça que je travaille, c'est en fonction de ça que je dors et je me réveille. C'est pour dire que tout ce que tu veux de tout ton cœur, là, quand tu mets ça dans ton cœur, tu te mets au travail, tu demandes à Dieu, il le fait. Donc c'est à partir de là les choses sont parties. Après, ma rencontre avec Emilio le Chanceux qui m'a hébergé pendant des années. Donc je suis devenu comme le premier fils. Et après ça, j'ai connu pas mal de personnes, la famille Kaboré, la famille Sawadgo, la famille Traoré. Tout ça sont des familles qui m'ont hébergé dans la ville de Ouagadougou. Mais comme on aime le dire, quand Dieu te bénit, il y a plein de choses, ça va chauffer, mais ça va se faire. Voilà, donc au fil des temps, j'ai connu M. Sodia en 2017, mon premier one-man show à Koudougou. Et il m'a soutenu, il a payé les tickets, après en 2019 également. Mais côté contact avec lui, je dirais sûrement c'est la nature qui a fait les choses. Voilà, donc moi je l'ai pris en même temps comme mon mentor parce que comme il est dans le domaine des affaires, il m'inspire beaucoup. Voilà, parce qu'on dit que quand tu veux grandir, il faut avoir de bons modèles. Pour moi, de 2015 jusqu'en 2020, il me fallait 5 ans pour réfléchir et voir les pour et les contre-tours de tout ce qui va autour de ce métier d'humoriste là. Je pense que c'est à partir de 2020 que j'ai eu ma réponse. Et là, je suis engagé pleinement dans la chose. Les Vagabonds de l'assainissement, le projet est né également en 2015, en même temps que le début de ma carrière. Et depuis la ville de Koudougou, parce que j'étais en terminale, j'ai rédigé le projet. Voilà. Et faire des spectacles, faire des dons de poubelles, des lave-mains, sensibiliser les populations autour de tout ce qui entre dans le cadre de l'assainissement de A à Z. Et parler aux jeunes sur comment financer son projet, soi-même sans dépendre de quelqu'un. Et pourquoi les jeunes doivent avoir confiance en eux. Et également amener les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a que des mauvaises personnes. Pour dire que si tu accordes de la valeur à ton travail, on va accorder de la valeur à ce que tu fais. Mais juste dire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de travail qui est supérieur à un autre travail. Tout dépend de l'énergie, la vision, la force et le travail que tu mets là-dedans. La leçon que moi je retiens de la vie, il ne faut jamais se décourager. Voilà, par exemple, moi de nature, je suis quelqu'un, moi il ne me décourage jamais. Voilà, pour moi, c'est normal qu'on souffre. Parce que tu souffres pour avoir l'expérience. Pour que demain, quand tu seras à un niveau élevé, tu puisses donner des conseils aussi à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est comme par exemple quelqu'un qui va avoir le bac sans passer par la première ou bien la terminale. C'est-à-dire c'est pareil aussi dans notre vie. La vie a des étapes. L'homme naît, il grandit et après il vieillit, après il meurt. C'est-à-dire c'est le cursus de la vie comme ça. Bon, nous avons été chevaliers de l'ordre du développement rural en décembre 2020 fait par l'État burkinabé. Et récemment nous avons eu un prix en Corée du Sud
et face à 46 nationalités, meilleurs jeunes pour le développement et la paix, pour nos actions liées à tout ce qui entre dans le cadre de l'assainissement. Parce que ce n'est pas ça seulement. Le fait qu'on essaye de sensibiliser les jeunes pour leur dire ayez confiance en vous, faites ci, faites ça, c'est un système de développement aussi. Voilà, donc en plus de ça, il y a eu des prix dans le domaine humoristique que j'ai eu en 2015, en 2017, en 2019. Voilà, donc tout ça, ça nous donne la force de continuer à travailler, quoi. Voilà, je pense que les prix, ça vient seulement te rappeler qu'il y a des gens qui suivent ce que tu fais. Voilà, mais nous, on ne prend pas ça pour charger, quoi. Voilà, on continue seulement de bosser. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fait, tout ce que nous savons, demain sera meilleur. Non, pour moi, je n'ai pas encore réussi, mais j'ai franchi des étapes. Voilà, parce que pour moi, la réussite, ça dépend de comment tu vois la chose. Voilà, pour quelqu'un qui rêve grand, il y a beaucoup de choses à faire que plus que ce que les gens ont vu. Sinon, pour certains, réussir, par exemple, c'est avoir un concours, acheter une moto originale, meubler sa maison pour lui, il est quelqu'un. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Réussir pour moi, c'est pas avoir une voiture. Réussir pour moi, c'est pas avoir le dernier téléphone, non. Réussir pour moi, c'est d'être utile à ta société, d'être utile aux gens, d'être utile à ton environnement. C'est un peu ça pour moi la réussite. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. C'est vrai, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut être fier, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. Mais bien sûr, c'est une entreprise, parce que les vagabonds de l'assainissement là est piloté par l'association ATA, Association Tembi Akako. C'est l'association qui pilote le concept. Voilà, et ce sont les membres de cette association là qui font tout ce que vous voyez sur les réseaux. Et l'association n'a pas de limite. Ça veut dire que quel qu'en soit ton âge, quelle qu'en soit ton appartenance religieuse, ta confection de travail, tout ce que tu fais, confession de travail plutôt, tout ce que tu fais, tu es vagabond de l'assainissement. C'est-à-dire vous-même étant caméraman. Parce que quand vous venez, l'assainissement, ce n'est pas un problème d'une seule personne, c'est un problème de tout le monde. Donc, c'est comme je dis, c'est une idéologie que nous sommes en train de partager. Et surtout, amener les jeunes à aimer les petits boulots. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est de pouvoir tirer mes camarades, tirer des milliards de jeunes à travers le monde. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir installer ça dans les 54 États de l'Afrique. Voilà, donc c'est une vision à long terme et tout, quoi, qui s'étend jusqu'en 2031. Et c'est sûr que c'est à partir de 2031 maintenant qu'on va voir les fruits de ça. Comment ils ont été éduqués. Si les parents passent toujours leur temps, vous m'excusez du terme, passent toujours leur temps à dire aux enfants école, 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 diplôme, concours, on va chier. Ce qu'on doit dire maintenant aux enfants là, école, congé, petit métier, vacances, petit métier. Et c'est sûr que d'ici que tu finisses ton cursus, il y a quelque chose que tu sais faire de plus, en plus de l'école. Moi, je prends mon cas. C'est pas sûr que si je n'étais pas humoriste, j'allais continuer mes études. Parce que l'humour a payé mes études de la seconde jusqu'en licence. Et chacun connaît le prix d'une école privée. Donc, c'est pour dire que si j'avais négligé mon métier là, je n'allais pas arriver là. Et même le projet dont vous parlez là, le vagabond de l'assainissement là, c'est l'argent de l'humour là qui fait ça aussi. Parce que l'humour, c'est travail. Le Burkinabé, dans son sens propre, dira que mais le truc, c'est quoi? C'est parce que nous avons donné notre corps et âme en se disant, et on a toujours demandé à Dieu de nous donner la force de continuer. L'homme a besoin d'adversité pour avancer dans la vie. Quand vous êtes là, non, je vais faire si les gens n'aiment pas, c'est normal. Parce que les ennemis ont une place dans la vie. Parce que c'est ça qui te permet d'être prudent, de savoir comment marcher, de savoir comment te déplacer. Donc souvent, il y a des gens, quand ils vous fatiguent dans votre vie là, ils sont importants. Parce que sans eux là, vous n'allez pas savoir que la vie là n'est pas au hasard. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris le sens des vagabonds. D'autres me voient, ouais, ah vous là, il y a des saletés ici, venez ramasser. Oui, c'est pour toutes ces personnes qui disent ça là que nous avons initié ce projet là. Pour dire que l'assainissement n'est pas un problème des vagabonds de l'assainissement seulement. C'est un problème de tout le monde. Et remarque, quelqu'un qui est propre dans sa tête, dans son esprit, dans sa manière de faire et dans son environnement, tout ce qui touche là, ça avance de manière propre. Donc la propriété d'abord c'est dans le cerveau. C'est pas le fait qu'on a jeté un déchet à terre là. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans les déchets. Est-ce que vous voyez? Fred Lino et moi, ça va au-delà d'une affaire de manager et artiste. En 2015, quand je cherchais le bac, Freddy également cherchait le bac. Et pour ceux qui ne le savent pas, pendant que les gens étaient en classe, nous on était en brousse en train de tourner avec un réseau de téléphonie mobile pour une tournée, pour faire des prestations.
Et la même année, j'ai eu le bac. Freddy également a eu le bac. Et c'est à partir de là nos relations sont restées. Maintenant, de nature, moi j'aime les gens qui sont fous. Parce que moi je ne rêve pas petit, je rêve extrêmement grand. Souvent quand je te parle de mes rêves, tu vas dire que le gars il est arrogant ou bien il veut se prendre la tête. Et l'élément qui croit en tout ce que moi je fais là, même les yeux fermés, c'est Freddy Lino. Et je dirais même que moi, mon projet de vagabond de l'assainissement, il a été le seul gars qui m'a dit, si tu penses que c'est ça, allons. Et on a fait. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire qu'au-delà même de cette histoire de manager artiste là, le gars même, il aime mon affaire comme ça. Tout ce que je fais, le gars aime. Mais ce qui est bien, quand je suis en erreur aussi, il me donne des conseils. Donc, je pense que quand tu as une personne comme ça à côté de toi, la seule chose que tu peux demander à Dieu, c'est que Dieu continue de renforcer vos liens pour que vous avancez. Au passage, je profite de faire un clin d'œil à notre ancien manager, M. Yannick Sankara, qui est décédé suite à tout ce que vous avez vu sur les réseaux. C'est grâce à ce monsieur aussi que j'ai connu ce qu'on appelle le premier direct à la télé. Yannick Sankara. Et c'est lui aussi qui m'a permis de jouer pour une première fois dans une publicité. Voilà, donc je peux dire à travers lui aussi, beaucoup de gens m'ont découvert. Voilà, donc je lui dis merci. De là où il est, il n'a qu'à savoir seulement que le travail continue. Non, lui, c'est, tu sais, on dit que les grands esprits se croisent toujours. Quand Bila commence à m'expliquer un projet, même s'il ne termine pas, moi je connais la fin. Et quand moi aussi je commence à parler, quand il me regarde, il connaît la fin. Donc quand deux personnes comme ça se croisent là, et puis regardez bizarrement, Bila est né le 26 novembre. Moi je suis né le 27 novembre. Et nous sommes tous des gens de novembre. Et en plus, on se suit encore. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'on ne va pas se limiter à une histoire de non, allô bro, il y a chicha ici, il y a l'alcool ici. Ce n'est pas ce genre d'amitié-là qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avancer ensemble? C'est plus cette chose-là qui nous intéresse le plus. Les jeunes ne travaillent pas, dormez. Voilà. Les jeunes, dormez, ne travaillez pas. Si vous dormez, l'argent va venir vous trouver à la maison là-bas. Voilà, vous avez compris, non? Ratoumie. C'est le conseil que je peux vous. Ne travaillez même pas. Voilà, asseyez-vous et puis dormez bien. Vous allez voir. Ça dit, vous allez vous asseoir et puis vous réveillez un matin, l'immeuble là est déjà construit. La voiture que tu rêves là, ça va venir te trouver là-bas. Dors. On ne va pas dire à quelqu'un d'aller travailler. Il faut dormir. C'est moi qui ai dit ça. Le goussi. Donc, moi, mon message est à l'endroit de la jeunesse. Voilà, dormez. Voilà, dormez sûrement. D'accord, vraiment. Ouais. Les gars, on ne va pas au WC pour lâcher. Chacun connaît l'objectif. Ouais. Pourquoi un patin si vous pas pour que tu es là dans tout cas.